Nous lisons le livre de Mark Brazee. Votre problème est-il plus grand que votre foi? Le grain de moutarde. Luc 17, 3 à 5. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente notre foi ». Jésus venait de dire qu'il devait pardonner 7 fois par jour, si nécessaire, et les disciples répliquèrent « Seigneur, augmente notre foi ». Ils affrontaient là un problème qui paraissait dépasser les limites de leur foi. C'est pourquoi ils dirent « Seigneur, augmente notre foi ». La réponse de Jésus se trouve au verset 6, où il leur explique comment augmenter leur foi. Nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Voilà l'origine de la foi. Cependant, il faut l'exercer, comme un muscle. Vous pouvez nourrir ce muscle et continuer à le nourrir. Il n'en deviendra pas nécessairement plus puissant. Il peut se développer un peu, sans en être pour autant fortifié. Il ne suffit pas de l'alimenter. Il faut aussi le faire travailler. Dans le domaine de la foi, le principe est le même. Luc 17, 6. Et le Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier : Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Il déclara : Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, l'arbre vous obéirait. Nous savons qu'il s'agit d'une petite semence, mais encore. Matthieu 13, 31. Il proposa une autre parabole en disant : Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde. Ici, nous trouvons encore le grain de moutarde. Et qu'en dit-il dans cette parabole ? Le royaume des cieux est comme un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. Il est clair qu'il ne s'agit pas de la taille du grain, si petit soit-il, mais de son utilisation. Un homme a pris ce grain et l'a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que toutes les autres plantes potagères et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il souligne que ce n'est pas la taille du grain qui importe, mais son utilisation. Que faites-vous de la semence de foi devant une maladie physique qui semble dominer votre foi, quand celle-ci devrait la chasser ? Prenez la semence de foi et semez-la. Bien qu'elle semble petite au début, elle ne manquera pas de pousser si vous la semez. Mais quelle est cette semence ? 1 Pierre 1, 23. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Or, si nous semons une semence, il faut qu'elle soit incorruptible. Nous voulons qu'elle pousse, n'est-ce pas ? Nous ne voulons pas une semence corruptible, mais une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Nous allons utiliser notre foi pour semer cette semence. Même si notre foi paraît faible, si elle semble toute petite, il ne lui faudra pas longtemps pour grandir et porter du fruit. Aussi allons-nous l'utiliser pour ensemencer. N'oubliez pas, nous voulons utiliser une semence incorruptible, et ce n'est que dans la parole de Dieu que nous l'obtiendrons. Supposons que vous ayez un problème physique, par exemple une maladie chronique. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, ni à l'empêcher d'attaquer votre corps. Prenez une semence dans la parole de Dieu. Par exemple, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. Voilà une semence, ô combien puissante! La parole de Dieu est remplie de semences. La Bible contient plus de 33 000 promesses concernant la vie et l'attachement à Dieu. Toutes ces promesses constituent des semences. Toutefois, ces semences sont incapables de pousser ou de produire des résultats dans votre vie, à moins que vous ne les semiez.
Lorsque vous avez un besoin, cherchez la semence appropriée à ce besoin. S'il s'agit d'un besoin financier, prenez Philippiens 4, 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Voir également 2 Corinthiens 8, 9, Psaume 37, 4, Jean 15, 7, Marc 11, 24 ou Psaume 23, 1. Nous disposons de toutes sortes de semences puissantes. Ces semences sont incorruptibles et ne manquent pas de grandir, à condition que nous les semions et les laissions porter du fruit. Comment semez-vous la semence ? La première chose à faire, lorsque nous affrontons un problème ou souhaitons la réussite dans un domaine de notre vie, c'est de chercher la semence appropriée à ce problème ou à cet objectif. Puis, semez-la avec votre foi. Comment est-ce possible dans votre vie ? Cela semble compliqué, mais c'est vraiment très simple. Il y a 2 façons de semer la semence. Confessez-la de la bouche ou priez-la. Voir Marc 11, 23 ou Marc 11, 24. Marc 11, 23. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Jésus a-t-il déclaré « Ce qu'il croit lui sera accordé » ? Non, ce qu'il dit lui sera accordé. Il ne dit pas que vous aurez ce que vous croyez, mais ce que vous croyez dans votre cœur est confessé de la bouche. Vous pouvez croire beaucoup de choses, mais elles n'arriveront pas, à moins de les confesser de la bouche. Voilà comment œuvre la foi de Dieu. Et Jésus nous dit d'utiliser la foi de Dieu. Il faut donc confesser de la bouche. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre de ces écritures pour semer la semence. Par exemple, si vous avez besoin d'une guérison dans votre corps, prenez 1 Pierre 2, 24, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri, et plantez-la avec votre foi. Pour cela, vous pouvez la confesser de la bouche ou la prier, c'est à vous de choisir. Vous pouvez déclarer « Dieu merci, la parole affirme que j'ai été guéri par les blessures de Jésus. Si j'ai été guéri à l'époque, je suis guéri maintenant. Dieu merci, je crois que je suis guéri. » Ou vous pouvez prier « Père, tu as dit que tout ce que je désire quand je prie me sera accordé si je crois. Je réclame la guérison de mon corps. Tu déclares dans ta parole que les blessures de Jésus m'ont guéri, qu'il a lui-même porté mes maladies et infirmités. Je te demande donc de guérir mon corps. C'est une promesse de ta parole. C'est un fait accompli. Pour moi, Jésus a pourvu à tout et a tout accompli. Je te demande cette guérison et crois l'avoir reçue. Je t'en remercie au nom de Jésus. Je crois qu'elle m'appartient dès à présent. Et si vous ne la voyez pas ou ne ressentez rien, ne mettez votre confiance qu'en Dieu. Il est écrit « Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. » Romains 3, 4. Je préfère croire à la parole de Dieu. Si mon corps se sent malade, l'un ou l'autre ment, et je préfère accuser mon corps plutôt que Dieu. Prenez donc la semence, la parole de Dieu, et semez-la avec votre foi. N'oubliez pas que vous la semez soit en la confessant de la bouche, soit en la priant. Si vous dites « Merci Seigneur, je crois être guéri » ou encore « Merci Seigneur, je crois avoir reçu ma guérison en priant », vous serez guéri, à moins que vous ne modifiez votre confession par la suite. Cela peut prendre un jour, une semaine, un mois, même 6 mois selon le cas. Mais si vous laissez la semence dans le sol, elle produira le résultat souhaité. La semence rapportera, parce qu'il s'agit de la semence incorruptible du Dieu Tout-Puissant, et elle portera le fruit qu'elle doit produire. Ne l'arrachez pas. Une fois en terre, vous ne pouvez pas l'examiner tous les jours, en l'arrachant pour lui demander « Est-ce que tu as commencé à pousser ?» Elle finirait par mourir. Cela signifie qu'après avoir prié et accepté votre guérison, vous n'avez plus qu'à déclarer « Merci Seigneur,
je crois que je suis guéri, au lieu de vérifier chaque jour si les symptômes ont disparu. Déclarez simplement chaque matin en vous réveillant « Merci Seigneur, je crois que je suis guéri ». Peu importe les apparences et les sensations, je crois que je suis guéri parce que la parole de Dieu l'affirme. J'ai semé la semence et elle pousse puissamment. Elle rapporte et produit en moi. Mais si vous vous levez tous les matins pour voir si les symptômes ont disparu, cela revient à arracher la semence tous les jours pour vérifier si elle pousse. Vous finirez par la détruire. Elle ne rapportera jamais. Il faut la laisser tranquille dans le sol. En principe, que fait-on pour que la semence pousse ? On l'arrose. Les semences ont besoin d'eau, sinon elles se dessèchent et meurent. Avec quoi allez-vous arroser les semences ? La parole de Dieu. En Ephésiens 5, 26, Paul parle de la purification par l'eau de la parole. De quelle manière ? De la même manière que vous avez semé. Cependant, au lieu de dire « Je crois avoir reçu », confessez de la bouche ce que la parole déclare au sujet de la semence. Si vous avez semé pour la guérison, continuez d'arroser la semence en confessant « Je crois que j'ai été guéri par Jésus qui a pris mes infirmités et a porté mes maladies, lui dont les meurtrissures m'ont guéri. Si j'ai été guéri à l'époque, je le suis maintenant, je crois donc être guéri. » Arrosez la semence tous les jours de l'eau de la parole de Dieu. Si vous avez besoin de guérison divine, semez les semences qui concernent la guérison. Si vous avez des besoins financiers, semez les semences sur la prospérité. Si vous avez besoin de sagesse, semez les semences relatives à la sagesse. Si vous avez besoin de sagesse et de révélation, semez ces semences. Si vous avez besoin de force, de protection, de quoi que ce soit, semez les semences appropriées et continuez de les arroser. Qu'arrivera-t-il si vous arrachez la semence ? Elle mourra, n'est-ce pas ? L'ennemi sait que si la semence reste dans la terre, elle produira la moisson désirée dans n'importe quel domaine. Guérison, prospérité, sagesse, protection ou autre chose. Lorsqu'elle rapportera, vous aurez abattu l'une de ces forteresses. Il ne vous dominera plus jamais dans ce domaine. Satan sait que cette semence est incorruptible et portera du fruit si vous la laissez dans le sol. Si vous continuez de l'arroser, elle rapportera plus rapidement encore. Il le sait. C'est pourquoi il tient à ce que la semence soit arrachée de la terre avant qu'elle ne fructifie dans votre vie. Il y a 3 personnes qui s'intéressent à cette semence. La première est l'ennemi. Satan peut-il l'arracher ? Non, il n'a ni le droit, ni le pouvoir, ni l'autorité. C'est un ennemi vaincu et paralysé. Il ne dispose d'aucun droit légal qui lui permette d'arracher la semence de la terre. C'est la semence incorruptible de la parole de Dieu que vous avez semée en la confessant de votre bouche. S'il essaie de l'arracher, il va se brûler les doigts et il le sait. Il ne veut plus toucher à la parole de Dieu qui s'est faite chair et a vécu parmi nous, il y a environ 2000 ans. À l'époque, il a attaqué la parole et s'est grièvement brûlé. Il a été vaincu pour l'éternité. C'est pourquoi il ne veut pas essayer d'arracher la semence lui-même. Il n'en est pas capable. Toutefois, il peut voler la semence. Examinons la parabole du semeur qui sème la parole. Marc 4, 14, 15. Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendue que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Si, en écoutant le semeur de la parole, le prédicateur, vous pensez « Eh bien, c'est peut-être vrai », vous l'empêcherez de s'enraciner en vous et l'ennemi enlèvera cette parole de votre intelligence. Dès que vous prenez la parole et la plantez de votre bouche dans une bonne terre pour votre propre bien, prenez une promesse dans la parole de Dieu et plantez-la avec vos propres paroles, il ne peut plus l'arracher. Il n'a aucun droit légal de le faire. C'est la parole incorruptible de Dieu. Satan a essayé de nous faire croire qu'il est capable de détruire notre foi, de l'arrêter, de l'empêcher de porter du fruit, mais il n'a aucun droit légal de le faire. Il n'en est même pas capable. C'est un ennemi vaincu. Et notre Père céleste, l'Éternel Tout-Puissant,
Peut-il arracher la semence? Bien sûr, mais il ne le fera pas. Dieu veut que vous plantiez la parole. Il n'essaiera donc pas de l'arracher. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, avec la foi, nous lui plaisons. Lorsque nous utilisons notre foi pour planter la parole de Dieu, nous lui plaisons, et il n'étendra pas la main pour l'arracher. Si Dieu ne le fait pas, et que Satan en est incapable, qui donc arrachera la semence du sol? Celui qui l'a semée. Vous l'avez semée. Vous êtes la seule personne qui puisse l'arracher. Réfléchissons un instant. Combien de croyants ont semé avec leur foi dans divers domaines sans obtenir de résultats? Ils déclarent « Ma foi n'a pas marché. J'ai essayé de croire, mais cela n'a rien donné. » Si vous semez la semence et que vous êtes la seule personne qui puisse l'arracher, la semence poussera et rapportera, à moins que vous ne l'arrachiez. C'est donc vous qui l'arrachez avant qu'elle n'ait la possibilité de pousser. Mais de quelle manière? Vous arrachez la semence de la même manière que vous l'avez semée, en confessant de la bouche. Vous arrachez la semence après l'avoir semée, en changeant votre confession à son sujet. Vous pouvez dire « Merci Seigneur, je crois que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. » Et vous pouvez continuer à confesser la même chose 3 ou 4 jours de suite. Le 5e jour, vous vous sentez un peu découragé et vous dites « Je vais très mal aujourd'hui, je demeure ferme dans la foi depuis 4 jours, mais mon état de santé ne s'est pas du tout amélioré. Je ne sais pas si cela marchera pour moi. » Vous venez d'arracher la semence. Vous l'avez arrachée vous-même en confessant de votre bouche. Vous êtes la seule personne susceptible d'arracher la semence en modifiant ce que vous confessez de la bouche au sujet de cette semence. Pourquoi agir de la sorte? L'ennemi sait que vous seul êtes capable d'arracher la semence. Il vous envoie des difficultés, des épreuves et des tentations pour vous inciter à modifier votre confession au sujet de la semence que vous venez de semer. Pendant des années, je croyais que ces difficultés, épreuves et tentations venaient de Dieu. Mais j'ai fini par comprendre que c'était l'ennemi qui voulait me contraindre à abandonner mon assurance pour me lasser, m'affaiblir, me décourager, me dégoûter et me vaincre. Il met tout en œuvre pour nous obliger à changer ce que nous confessons de la bouche, dans le but de nous faire arracher les semences que nous avons semées. Voilà qui explique les difficultés, épreuves et tentations. Jacques 1, 13, puis 16 et 17. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nombreux sont ceux qui pensent, je le croyais aussi avant d'approfondir mes études bibliques, que les difficultés, épreuves et tentations nous affermissent dans la foi. C'est pourquoi je rejetais la responsabilité sur Dieu, malgré les déclarations de Jacques. Je me fiais à l'expérience plutôt qu'aux Écritures. Savez-vous que les difficultés, épreuves et tentations ne vous fortifient pas? Elles ne vous fortifient pas. Vous pouvez les utiliser à cette fin si vous voulez, mais ce ne sont pas elles qui vous fortifient. Permettez-moi de vous citer l'exemple d'un haltérophile. Savez-vous que ce ne sont pas les haltères qui le fortifient? Il les utilise pour se fortifier, mais les haltères elles-mêmes ne le fortifient pas. Pour illustrer cet exemple, vous pouvez l'installer sur une balance et l'alourdir d'haltères. Il peut déclarer « Ces haltères me fortifient, je crois que ce fardeau me fortifie, je vais le porter pour devenir plus fort. » Pourtant, si l'on ajoute de plus en plus d'haltères, elles finiront par l'écraser, même s'il est persuadé que ces haltères le fortifient. Toutefois, ce n'est qu'en rejetant ce fardeau qu'il se fortifie. Les haltères par elles-mêmes n'ont aucune capacité de le fortifier, ce n'est que leur utilisation qui produira l'effet recherché. Nous pensions que les difficultés et les épreuves nous affermissaient. Non, elles viennent simplement du fait que nous vivons dans ce monde. Les épreuves et les difficultés ne produisent aucun effet positif sur notre foi tant que nous ne les rejetons pas. Utilisez vos paroles pour les repousser et votre foi s'affermira. L'ennemi nous les envoie pour nous contraindre à arracher la semence de la terre avant qu'elle ne pousse et produise. Sinon, il sera vaincu dans le domaine en question.
Ne vous résignez pas à l'épreuve en pensant qu'elle vous enrichira ou que Dieu veut vous enseigner quelque chose pour vous affermir dans la foi. Non, au contraire, vous ne serez fortifié que si vous vous en débarrassez. Utilisez votre foi, attaquez le problème en confessant de la bouche. Peu importe les apparences, je crois que j'ai été guéri par les blessures de Jésus, ou citez n'importe quelle autre écriture appropriée. Donnez libre cours à votre foi pour repousser loin de vous, par vos paroles, tous les problèmes, toutes les épreuves et tentations. L'ennemi tâchera de vous décourager et de vous affaiblir, afin que vous modifiez la confession de votre bouche. Quand vous dites « Je me sens en forme aujourd'hui, ma foi a augmenté, je me nourris de la parole, rien ne peut me décourager », c'est bien. Mais 4 jours plus tard, si le problème reste inchangé, aussi grave qu'auparavant, allez-vous confesser la même chose? Ou allez-vous vous décourager et dire « Je ne sais pas si ça marchera pour moi, j'essaye en vain depuis 4 jours ». C'est sans doute là où réside le problème. Au lieu d'essayer la foi, il faut l'utiliser. Et au lieu d'essayer la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique et s'attendre à ce qu'elle rapporte. Quand Satan essaie de vous fatiguer et de vous décourager, prenez la parole et continuez d'arroser la semence. Peu importe si vous avez l'air malade, continuez à confesser « Dieu merci, je crois que je suis guéri ». Ne déclarez pas que les symptômes ont disparu, mais ignorez-les simplement en remerciant le Seigneur de la confiance que vous fondez sur sa parole. Romains 3, 4. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. 2 Corinthiens 1, 20. Toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. C'est aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Contentez-vous de croire à ce que la parole de Dieu déclare. N'hésitez pas à semer la semence. Continuez de l'arroser, quelles que soient les apparences, et surtout ne l'arrachez pas de la terre une fois semée. S'il vous faut attendre 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 année, 2 ans, 5 ans, n'y attachez pas d'importance. Continuez d'arroser la semence. Elle poussera et rapportera la moisson souhaitée. Ne vous laissez pas décourager, ne vous affaiblissez pas. Si des problèmes surgissent et que la situation semble empirer malgré votre semence, eh bien, ne vous laissez pas décourager. 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. N'ignorez pas que l'ennemi veut vous décourager. La seule solution est de tenir ferme dans la confession de la parole de Dieu. Continuez donc de répéter ce que la parole déclare. Hébreux 10, 23. Confessons notre espérance sans fléchir. Il n'est pas écrit de tenir ferme dans la parole de Dieu, parfois nous nous y accrochons, mais de tenir ferme dans la confession de la parole. Si vous la déclarez et ne modifiez pas ce que vous avez confessé de votre bouche, la parole accomplira son dessein. Luc 17, 6 à 8. Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou qui fait paître les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-on pas, au contraire, « Prépare-moi un repas, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Jésus dit qu'il faut traiter votre foi comme un serviteur. Si vous voulez que votre foi grandisse, et il s'agit de cela puisque la déclaration originale était « Seigneur, augmente notre foi », semez-la et traitez-la comme un serviteur. Lorsqu'elle poussera et rapportera, plantez-la de nouveau. Ne lui accordez pas de repos. La foi n'a pas besoin de repos. Continuez de la semer, car elle s'affermira chaque fois que vous la sèmerez, et la moisson sera de plus en plus abondante. Ne lui accordez pas de repos comme je le fis une fois. À un moment donné, j'ai dû exercer ma foi pour des besoins financiers. Par la suite, je changeai de situation et gagnai assez d'argent. Mon salaire rentrait tous les 15 jours. Je ne manquais de rien, j'étais sûr de recevoir l'argent. Je n'utilisais donc plus ma foi dans ce domaine. Je pensais que je n'en avais plus besoin. J'avais tout ce qu'il me fallait. Puis,
le Seigneur m'orienta vers un autre emploi, où le salaire était moindre. Depuis longtemps, je n'exerçais plus ma foi dans le domaine des finances. Mon niveau de vie s'était amélioré entre-temps et mes dépenses dépassaient de loin mes revenus. Il me fallut donc réveiller ma foi et l'utiliser pour faire face à mes besoins financiers. Je mis à peu près 2 mois pour rétablir de l'ordre dans ce domaine, parce que j'avais envoyé ma foi en vacances prolongées. N'accordez jamais de repos à votre foi. Utilisez-la continuellement, sans arrêt. Traitez votre foi comme un serviteur. Si vous aviez un serviteur, vous ne lui permettriez pas, après avoir accompli la première tâche de la journée, de se mettre à table pour manger pendant 6 heures. Non, il travaillerait toute la journée. C'est exactement ce qu'il faut faire avec la foi. La foi est un serviteur surnaturel qui n'a pas besoin de repos. Tout ce qu'il faut faire, c'est la nourrir. Si vous l'alimentez, l'entretenez, elle travaillera pour vous. Si dans votre vie vous affrontez une épreuve insurmontable ou désirez l'accomplissement d'une prière, prenez votre foi et semez-la en confessant de votre bouche. Ne vous fiez pas à la gravité de la situation, croyez simplement que la parole de Dieu poussera et portera du fruit. Semez-la et arrosez-la continuellement de l'eau de la parole. Faites-la pousser. La parole de Dieu est surnaturelle. C'est une semence incorruptible. Elle poussera et accomplira son dessein. C'était le livre de Mark Brazee, « Votre problème est-il plus grand que votre foi ?» paru aux éditions Victoire en 2004, nouvelle édition 2019. Pour toute information, www.édition-victoire.com